En quoi ce festival, le 25e, est-il différent des autres? Est-ce que vous avez pris une tangente ou si vous juste vous gardez seulement la même ligne? En fait, c'est plus qu'une tangente. Déjà l'année 2009, toute l'année entière, est sous la haute présidence de l'honorable Michaël Jean, qu'on aime tous et qui est notre gouverneur général au Canada. Donc déjà ça, c'est un symbole fort. Et l'autre symbole fort que nous avons voulu montrer à Vue d'Afrique cette année, c'était de donner l'ouverture officielle, donc de faire une soirée de gala, parce qu'on pense qu'on mérite d'avoir une soirée de gala. Et on voulait faire ressortir et faire honneur aussi à nos artistes d'origine africaine et créole qui sont avec nous depuis le début. Vous savez, Vue d'Afrique, on travaille fort pour la promotion du cinéma africain créole, mais aussi pour la culture africaine et créole. Évidemment, dans culture, on inclut tout l'aspect art visuel, art de la scène, les spectacles et tout ça. Et nos artistes sont vraiment plus que méritants et on voulait les mettre sur scène devant la gouverneure pour qu'elle puisse non seulement les apprécier, mais aussi que les 800 personnes présentes ce soir-là, le vendredi 17 avril à l'Impérial, à Montréal, puissent rayonner et comprendre la qualité des chansons et le potentiel de chacun des artistes d'origine africaine et créole présents. Et qui seront les animateurs de cette soirée? Alors, il y a 2 co-animateurs principaux. En fait, j'aimerais juste rappeler qu'on a cette année parrain-marraine. La marraine, c'est Marie-Ange Barbancourt, le parrain Angelo Cadet. Donc, on pourrait dire que ce 25e anniversaire, Vue d'Afrique est aux anges, donc Marie-Ange, oui, Angelo. Et dans les animateurs principaux de cette soirée, ce sera Philippe Fémiou, lui-même en chair et en os, accompagné de Marie-Ange. Angelo fera des clins d'œil aussi, et on fera hommage à tous les gens présents et à tous les gens qui nous ont appuyés pendant ces 25 dernières années. Vous avez avec vous, qui vous accompagnent ce matin, les artistes aussi, si vous pouviez nous les présenter. Oui. Les artistes qui seront du spectacle dont vous parlez. Alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être présenter, si tu le permets, l'artiste officiel de l'affiche qui s'appelle Azzedine Megbel. Azzedine est d'origine algérienne et il a fait cette œuvre que j'aimerais que tu montres, qui est une sérigraphie dans laquelle il fait honneur à l'Afrique. Alors, j'ai l'honneur, plaisir de présenter Lorraine Klassen, la grande diva de la musique d'origine sud-africaine. Et vous allez la voir performer. Lorraine, depuis 25 ans, fait un travail du tonnerre grandiose. Elle est non seulement super belle, mais elle est surtout très, très talentueuse. Donc, je vous invite à la voir sur scène le 17 avril. Elle sera le clou du spectacle ce soir-là. Et l'Afrique du Sud, vous savez, l'année prochaine, sera le pays hôte de la Coupe mondiale de football, du soccer. Et Lorraine, je ne veux pas dévoiler les choses, mais je vais le faire officiellement, a accepté pour 2010 d'être la marraine de Vue d'Afrique. Alors, je vous fais un scoop. Personne ne le sait sauf vous. Voilà. Ensuite, il y a Pierre-Michel Ménard, qui aussi, lui, est un artiste de grand talent. De grand talent parce que je l'ai connu à l'école, vraiment. On s'est connus comme ça, mais il performait déjà. Et année après année, son style, son album, il est très diversifié. Il n'y a que Pierre-Michel qui peut présenter toutes ces chansons, qu'elles soient cubaines, qu'elles soient haïtiennes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient francophones, québécoises, de cette façon-là. Je l'ai vu sur scène, il est fabuleux, Pierre-Michel. Il est bouillonnant, il est énergique. Si on n'a pas cette énergie-là, il vaut mieux, je dirais pas il faut prendre des vitamines C avant de venir. S'abstenir, je ne veux pas parce que je voudrais que tout le monde soit là à la soirée de gala. Et si vous n'êtes pas là, vous allez manquer quelque chose. Il vaut mieux être en forme quand on assiste à son spectacle. Absolument, parce qu'on a la bougeotte, on a envie de danser, on a envie de suivre tous les rythmes endiablés que Pierre-Michel nous présente. Alors, juste derrière moi, j'ai notre chef d'orchestre que j'aimerais présenter, Julien Jean-Claude, qui, lui, va orchestrer tout ce beau monde. Donc, il y a 6 artistes sur scène ce soir-là, le 17 avril. Alors, Julien est notre maître d'œuvre
qui va non seulement compiler toutes les musiques, mais qui va mettre en œuvre avec ses musiciens. Il y aura 7 musiciens sur scène et ces 7 musiciens-là donc vont performer avec tous ces artistes. Donc un seul groupe et 6 artistes. Voilà. Merci Julien. Et juste à côté, il y a Tactique Polo. Tactique Polo est un artiste de la relève, je pourrais dire, jeune aussi, et qui a été animateur avec moi dans différents événements d'été, au Parc La Fontaine, qui attire autour de 10 à 12 000 personnes par été. Et Tactique a déjà, non seulement avait commencé depuis longtemps, mais il ne nous l'avait pas dit, il avait commencé à performer dans le domaine musical. Et au fil des temps, je pense qu'il a réussi à envoûter le public, à leur donner envie de continuer et de le suivre de près. Il est aussi performant sur scène, il est jeune et il a beaucoup d'expérience à transmettre et à communiquer. Voilà pour Tactique. Oumar Ndiaye, qui est le tout nouveau venu du Sénégal, venu au Québec depuis seulement 3 mois. On est heureux de l'accueillir avec nous parce qu'au Sénégal, à Dakar, il est très très connu. Oumar Ndiaye avec son groupe, je ne veux pas écorcher le nom, mais c'est Rolou Souman. Donc il est connu, il a joué avec les grands artistes de renom sénégalais, que ce soit avec Ismaëlo, Baba Mal et tout ça. Et il a un style très ressemblant et qui, aussi envoûtant, donne envie de participer. Il a son style à lui qui est différent des autres quand même. Et ça, je pense que chaque artiste, moi-même je suis un peu artiste mais pas du côté musical, même si je chante quelquefois sous la douche, mais il est clair que chaque artiste a son étiquette, a sa valeur, à son intelligence, à son rayonnement. Et on a voulu les performer, leur montrer au public qui seront présents que ces 6 artistes qui vont être là vont vous donner une soirée du tonnerre, une soirée qui va être très électrisante, qui va être envoûtante et dans laquelle vous allez vous souvenir et vous allez vous souvenir que c'était les 25 ans de Vue d'Afrique. Voilà.